Bonjour. Parmi les saints qui datent de l'Antiquité, il faut le reconnaître, à cause de la chute de l'Empire romain d'Occident, quelquefois, les traces et les documents précis concernant leurs martyrs sont peu précis. Il y a certains dont on a les actes des martyrs qui ont été écrits du temps de leurs martyrs et qui ensuite ont été recopiés par diverses sources. Mais d'autres, au contraire, les sources ne sont pas directes. Ce sont des récits oraux qui se sont transmis et à un moment donné, quelqu'un a mis des choses par écrit. C'est ce qu'on appelle l'hagiographie. Ça veut dire que parfois, la personne qui a mis les choses par écrit y a ajouté toute la piété de son cœur et donc les événements historiques, quelquefois, sont un peu gardés, mais pas tout à fait. Je voudrais raconter l'histoire de deux saints particulièrement célèbres en Espagne, deux enfants martyrisés, l'un vers l'âge de 9 ans, l'autre vers l'âge de 12 ans, ils étaient deux frères. Ils vont poser la question précise qui est celle-ci. Est-il judicieux, surtout que lorsqu'on est enfant, de se livrer à la persécution, sachant très bien que l'on périra martyr ? C'est une question, parce que je dirais que habituellement, les évêques refusaient qu'on se livre ainsi. Ils disaient, si vous vous livrez ainsi, vous risquez de tenter Dieu, c'est-à-dire que Dieu vous retire la grâce tout simplement pour que vous appreniez l'humilité par votre propre échec. À ces deux enfants, jamais la tentation de Dieu n'a été reprochée. Ils ont été canonisés, ils sont fort célèbres et de nombreux lieux de culte portent leur nom en Espagne. Ils s'appellent donc Saint Just et Saint Pasteur. Le premier est né en 292, le second en 295 après Jésus-Christ, et tous les deux sont morts martyrs le même jour, en 304, le 6 août 304 après Jésus-Christ, sous la persécution de Dioclétien. Il faut d'abord resituer donc ce qu'il s'est passé dans cette histoire. L'Empire romain, de plus en plus de gens deviennent chrétiens. Et c'est vrai que ces gens, quand ils deviennent chrétiens, refusent de faire le sacrifice civique aux dieux romains. La plupart du temps, ça ne pose pas de problème, si ce n'est peut-être un énervement, un agacement, à cause de la façon dont on vit habituellement. C'est un acte qui manque de civisme, mais rien de plus. Et puis, il arrivait parfois que vienne un empereur pieux, comme par exemple l'empereur Dioclétien, qui, voyant les malheurs qui s'abattaient sur l'Empire, élaborait une théorie explicative en disant « La puissance de l'Empire nous est venue par les dieux du patrimoine romain. Ils étaient nombreux, ces dieux, ils avaient tous des histoires. Parfois, parce que l'Empire romain intégrait les dieux des autres nations, parfois on ajoutait des histoires qui venaient d'autres peuples. Et voici que venant d'Orient, deux religions particulières n'avaient qu'un seul Dieu, refusaient d'adorer tous les autres dieux. Même dans un acte civique et symbolique, il n'était demandé rien de plus, pas de dévotion particulière. Ces dieux étaient Jupiter, par exemple, ou alors, quand ils avaient leur nom grec, c'était Zeus. Quelquefois, c'était la mythologie venant d'Égypte, et on arrivait à faire des rapports de cette façon-là. Voici que les Juifs refusaient, mais eux, il ne fallait pas leur chercher des ennuis. Ils se laissaient pas faire, ils provoquaient des guerres quand on les forçait à adorer ce qu'ils appelaient des abominations. Et puis, cette secte juive pacifique, peu dangereuse, sur laquelle on pouvait taper sans problème, les chrétiens. C'était d'autant plus facile que les Juifs détestaient les chrétiens, les considérant comme un schisme, croyant en un faux messie, ayant, emporté dans leur bagage peut-être un tiers des Juifs qui s'étaient convertis. Il faut savoir qu'il y avait eu une grande guerre entre les Juifs et les Romains en 70 après Jésus-Christ, et un tiers des Juifs, un autre tiers, était mort à cette époque-là, dans les combats terribles autour de Jérusalem. Bref, le peuple juif qui avait été déporté dans toutes les nations de l'Empire romain en 135 avait beaucoup souffert, et parfois, ils se vengeaient sur les chrétiens eux aussi. Mais les citoyens romains détestaient les chrétiens. Certains disaient qu'ils offraient des sacrifices dans leurs messes discrètes, leurs messes basses. Ils avaient du sang, et manifestement c'étaient les enfants qui disparaissaient ainsi. Ces légendes, évidemment, peu à peu, étant tellement ridicules, avaient fini par disparaître. Nous étions à cette époque-là en 304, et l'empereur Dioclétien, quant à lui, il élabora une autre théorie. C'était par manque de piété, par athéisme, que les dieux abandonnaient l'Empire. Il fallait donc demander à tous les habitants de l'Empire, maintenant, d'offrir un sacrifice aux dieux, et ils seraient délivrés en échange un certificat de sacrifice, un libelle, si on peut dire.
La persécution fut plus ou moins suivie, elle fut terrible en Orient et aussi en Espagne, avec un gouverneur romain particulièrement haineux, particulièrement fanatique, qu'on appelait Datien. Datien, quand on a cherché dans les listes des fonctionnaires romains, gouverneurs du côté de Madrid, eh bien, on n'a pas de traces dans les documents romains, mais dans tous les martyrologes chrétiens, il apparaît. Est-ce à dire que les hagiographes se sont recopiés? C'est possible. Mais, de toute façon, il y avait manifestement dans cette région d'Espagne quelqu'un de particulièrement zélé pour appliquer les décrets de l'empereur Dioclétien. L'histoire que je vais raconter, eh bien, elle est rapportée par tous les auteurs antiques en Occident, Venance Fortuna, mais aussi saint Isidore de Séville et son frère, saint Idolphos de Séville. La liturgie espagnole, la liturgie mozarabe rapportent leur culte. Et voilà ce qu'elle dit. Ils furent 2 agneaux sacrifiés au ciel, les premiers parmi d'innombrables saints. Ils étaient donc 2 enfants, au sens latin du terme, n'ayant même pas atteint 12 ans. Et ces 2 enfants avaient une foi profonde qui leur avait été communiquée par leurs parents, à une époque au début de l'Église, où l'Esprit Saint, quand il soufflait dans les cœurs, il soufflait radicalement, annonçant quelque chose de fantastique, une bonne nouvelle extraordinaire, une vie éternelle dans l'autre monde, avec des explications logiques sur notre présence ici-bas, sur le fait que nous étions en apprentissage, quelque chose comme cela. Mais que, si on était fidèle jusqu'au bout au Seigneur, on obtiendrait la couronne de la vie éternelle. On ne donne pas assez d'importance au fait que la charité à cette époque-là, c'est-à-dire la fréquentation de l'Esprit Saint qui venait dans les cœurs des convertis, s'établissait aussi fortement dans l'espérance. L'espérance, une vertu théologale, qui est certain que la charité, telle qu'elle est vécue sur la terre, avec par exemple les messes qui étaient célébrées le dimanche, n'était qu'une ombre des choses à venir. Les choses à venir seraient la lumière plénière. On croyait en la vie éternelle, et ce, dès maintenant, dès l'heure de la mort. Saint Paul n'avait-il pas dit « Oui, en ce qui vous concerne, je préférerais rester auprès de vous, afin de vous aider, mais c'est un avantage pour moi de mourir parce que je serai auprès du Christ. » Et donc, la foi était absolue dans le fait que si on donnait sa vie pour le Christ, on obtenait directement, instantanément, après la mort, la vie éternelle. L'espérance, on le voit, on l'a vu par exemple en Afrique, avec Saint Charles Lwanga au XIXe siècle. L'espérance prêchée par les missionnaires avait le même effet, transfigurant les cœurs. Et il arrivait que des jeunes ainsi, sans aucune peur de la mort, sachant qu'elle était juste un passage, se livrent sans problème aux martyrs. Eh bien, dès que le décret de persécution arriva aux oreilles des enfants qui à cette époque-là étaient à l'école, et on peut dire que Saint Just et Saint Pasteur avaient tous les 2 le même précepteur, ils appartenaient à une famille romaine, une famille peut-être d'origine hispanique, on ne sait pas, mais manifestement ils étaient citoyens romains de par la naissance. Toujours est-il que leur premier réflexe fut immédiatement d'aller voir le gouverneur et de proclamer hautement que eux aussi étaient chrétiens. Les choses se passèrent, sur le centre-ville de la ville de Complutum, qui est à côté de Madrid actuellement, qui s'appelle maintenant Alcalá de Henares. Et c'est vrai, on a des ruines romaines qui montrent qu'il y eut véritablement une cité prospère à cet endroit. Le gouverneur Datien, voyant ainsi des petits gamins arriver, commença par se moquer en disant « Mais que cherchez-vous donc ?» Je l'ai dit, il était très cruel, mais tout de même, il essayait quelquefois, quand les choses allaient trop loin, de balayer ainsi des gens qu'il pensait être des enfants un peu fanatisés. Par contre, il est évident que s'il pensait comme ça, immédiatement il y vint à l'esprit que ça ne pouvait pas venir d'eux, que c'est un mets de leurs parents. Mais eux protestèrent en disant « Non, nous affirmons, gouverneur, nous affirmons que nous sommes chrétiens et que nous le resterons. » Alors, d'un geste dédaigneux, il ordonna que des gardes se saisissent d'eux et tout simplement leur donnent une rouste, une sanction par le fouet, quelque chose comme ça, ou par des baguettes, qui seraient tellement douloureux sur leur corps d'enfant que, évidemment, très vite, on les verrait renier leur foi. Quelle ne fut pas son admiration, ou plutôt même sa colère, quand il vit que malgré ces coups reçus, les enfants étaient là tout aussi courageux. Ils proclamaient qu'ils étaient chrétiens et que jamais ils n'abandonneraient leur amour du Christ, que jamais ils ne sacrifieraient non plus.
Évidemment, comme c'était fait en public et que cela, je dirais, écrasait quelque peu l'autorité qu'il avait au nom de l'empereur, alors il décida simplement d'envoyer des soldats pour les décapiter plus loin. Pas ici même, hein. Je dirais que peut-être la mort d'enfants scandaliserait les matrones. Toujours est-il que deux versions sont là. Certains disent qu'ils ont été décapités, d'autres disent qu'ils ont été étranglés, selon les versions, dans un champ appelé Campo Loabe ou Campo Laodate. Deux sources à peu près parallèles mais légèrement différentes sur ce détail. La persécution dura dans cette ville un certain temps et Datien passa à une autre ville. On peut le dire, partout où il passait, le sang des chrétiens coulait. Il appliquait froidement, avec énergie et détermination, les décrets de Dioclétien. En tout cas, dès qu'il quitta Complutum, alors les chrétiens récupérèrent les corps des enfants et ils les enterrèrent à côté d'une pierre où ils marquèrent bien le lieu de leur tombeau, à l'endroit même où ils avaient péri. On le sait, 9 ans plus tard, l'empereur Constantin déclara que les décrets qui avaient déjà été émis et qui laissaient une tolérance pour la religion chrétienne à l'égal des autres religions, que ces décrets-là maintenant étaient d'application. Et donc la persécution cessa. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle cessa pour toujours, à part un intermède, au temps de Julien l'Apostat, mais qui fut beaucoup moins persécuteur. Et donc, on déterra leur corps, on récupéra leurs reliques, et à partir de moment, le lieu de leur tombeau devint un vrai lieu de pèlerinage. Le souvenir de leur martyre se rappela dans toute l'Espagne. Puis par la suite, lorsque l'Espagne fut envahie par les Visigoths, eh bien leur culte resta tout à fait vivant auprès des Visigoths chrétiens. Jamais on n'oublia leur histoire au point qu'au 8e siècle, lorsque cette fois ce furent des Ariens, c'est-à-dire des gens qui niaient la divinité de Jésus, qu'on appelait aussi les musulmans, qui envahirent l'Espagne, alors, de peur qu'ils ne profanent ainsi les restes des martyrs, il y eut un saint ermite appelé Urbèze qui décida de récupérer leurs restes et de les envoyer vers le nord de l'Espagne, dans le Haut-Aragon. C'est ainsi que leurs reliques furent réparties dans diverses églises, jusqu'en France à Saint-Pierre-le-Vieux. Une partie de leur corps fut même emmenée en Provence, du côté de Narbonne, et la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur de Narbonne porte encore leurs souvenirs. Maintenant, il faut se poser la question alors, ont-ils bien fait de se livrer ainsi au procurateur? Est-ce que ce n'était pas tenter Dieu? C'est vrai que s'ils avaient demandé conseil, n'importe quel évêque ou un prêtre leur aurait dit « Vous n'avez pas le droit de faire cela ». Parce que, vous le savez, par votre propre force, jamais vous ne tiendrez. S'ils se mettent à vous torturer, vous risquez bien de renier à un moment donné. Vous ne devez pas vous livrer, vous devez simplement, si un jour, par hasard, vous êtes arrêté et que vous ne pouvez pas faire autrement que de dire la vérité, alors vous dites la vérité. Et si vous périssez là, vous n'aurez pas tenté Dieu. Et sachez-le, la force de Dieu viendra sur vous. Eh bien, ce conseil-là, probablement, ils ne l'eurent pas. Ils décidèrent de leur propre ferveur de se livrer, non pas pour mourir, mais pour proclamer avec courage qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Et donc, la force que donne la grâce de Jésus, ils l'eurent dans leur cœur. Elle ne leur fut pas retirée par l'idée qu'ils avaient quelquefois péché, bien au contraire. Et donc, ils obtinrent la vie éternelle, c'est évident, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Est-ce qu'ils le firent par orgueil? Bien sûr que non, pas pour des enfants de cet âge-là. Ils le firent vraiment par amour. Et donc, on peut penser que le jour même de leur exécution, ils entrèrent dans la vie éternelle. À chaque fois qu'on les représente maintenant en Espagne, on les représente avec la palme du martyr qu'ils méritent chacun, et souvent un livre à côté d'eux, un volumen qui indique qu'ils étaient écoliers, qu'ils sortirent de l'école pour se livrer ainsi, pour proclamer leur foi.